this is Justin Bieber. This is Gwen Stefani. Hi, this is Kajana. What's up, you guys? It's Nicki Minaj. Radio Afrique Santé. C'est la radio que vous aimez. Bienvenue dans la clinique Décalé. Salut la Dream Team, salut l'équipe de rêve. 17h pile, c'est l'heure en temps universel. Et l'horloge murale de Radio Afrique Santé me signale qu'il est 18h00 ici au Bénin. Bienvenue dans votre émission de divertissement Clinique Décalée. L'épisode, c'est tous les vendredis. Merci de nous suivre au Bénin. Au-delà du Bénin, à travers le monde, via les différents canaux. Merci pour votre aimable attention. Nous vous en savons gré. Ce soir, je reçois pour vous un maestro au sens large du terme. Ah oui, il est un grand compositeur d'instru. Il est très habile dans son métier de journaliste. Ça fait déjà 27 ans qu'il travaille dans l'ombre pour la promotion de la musique urbaine béninoise. Il conçoit des beats de bonne facture aux artistes, puis assure le mixage et le master de leurs chansons. Mais pas que ça, il participe aussi à la promotion à travers les diverses émissions qu'il anime sur Atlantic FM. Mesdames et messieurs, Yannick Chaou, alias Nick Liasson, est notre patient du jour sur Clinique Décalée. Yannick, bienvenue, la pleine forme. Merci Erwan, ça va, je vais bien. Solide? Ouais, ça va. J'ai coché le nom, je vais répondre, c'est Nicky Larson. Nicky Larson. Super. Alors, je suis Erwan Olide, responsable de cette clinique. Et deux patientes, deux prestataires de soins m'accompagnent sur cette émission aujourd'hui. Il s'agit de Nawal Akobi et de Rita Kebi. Nawal, bonjour. Erwan, bonjour, chers auditeurs de Radio Afrique Santé, bonjour à mon patient du jour. Bonjour également à Rita. Tu as passé une excellente semaine? Très bien. Super. Rita, bonjour. Bonjour Erwan et bonjour à tous nos auditeurs et bonjour aussi à notre invité du jour. Merci. Rita, la pleine forme ou pas? C'est ta première sur Clinique Décalée, c'est ton baptême comme on le dit. Et ça fait quoi de te retrouver sur une telle émission? Je suis ravie et c'est un plaisir partagé de rester avec vous sur ce plateau. Super. Yannick, tu es là pour ta consultation? Oui, déjà je kiffe beaucoup le concept de l'émission. Donc du coup c'est moi qui vais me prendre des piqûres, des stétos et tout ça. Tu es habitué à recevoir des invités. Là on te reçoit. Qu'est-ce que ça fait de te retrouver à la place de l'invité? J'ai toujours dit, c'est toujours bien quand tu es côté d'un chauffeur. Tu as le temps de te reposer pendant que l'autre conduit et puis tu vois différemment les choses. Et c'est pourquoi tu as laissé ton ami te conduire tout à l'heure? Oui. D'accord, puisque tu es venu avec ton véhicule, mais c'est quelqu'un d'autre qui t'a conduit. Voilà, quelqu'un d'autre qui m'a mais conduit. prends-moi comme chauffeur, tu me payes quelque chose à la fin du mois. Et voilà. Tu peux pas conduire deux véhicules quand même. Tu connais déjà l'émission, donc après. Alors Yannick, tu es là pour ta consultation, mais avant on va écouter la première vibe de la playlist de ce soir. Et c'est le titre C'est quoi ça, sortir dans ton studio d'enregistrement que nous avons écouté. C'est une collaboration entre Frankie et Manzor aka Mr. Nourahala. On écoute ça. Bébé Nandia, ish, ash, opara. Tu es belle ma mamacita, tu me donnes des soucis, ma bébé ganga.
c'est quoi ça? Bon va y'a combien, c'est quoi ça? T'es très jolie, c'est quoi ça? Tu as beaucoup de lolo, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Bon va y'a combien, c'est quoi ça? Tu as beaucoup de lolo, c'est quoi ça? I got my money, c'est quoi ça? Yeah, mon coussa. Yeah, mon danga. Ash, mamacita. Ayaba, mon danga. C'est quoi ça? 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 On my kilo pesei, e eu te cojo, malota wolu, e eu te sante da golu. On my kilo pesei, e eu te cojo, malota wolu, I lay on Sunday da golu. Baby girl, calm down, just wanna get down. Oh yeah, Frankie Banty, so baby. Un fond sonore, c'est bien sûr, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Une chanson qu'on joue à non point fini par ici, qu'on joue en boucle sur Radio Afrique Santé depuis le 28 avril 2023, date de la sortie officielle de cette chanson. C'est sorti officiellement, en tout cas le clip a été lancé sur YouTube le 28 avril 2023. Effectivement. Et actuellement le titre est à plus de 20 000 vues sur YouTube. C'est un délice musical tout simplement. Ah, ça fait plaisir, hein. Ça veut dire que les gens ont vraiment apprécié le travail et nous on est contents. Super, on va parler plus amplement de cette chanson. Après tu vas nous expliquer d'où est partie la collaboration, et tout le reste, comment tu as mis les ingrédients dans les instrus pour que ça puisse donner ce que ça a donné. D'accord. Mais comme tu es là pour ta consultation, on démarre par la consultation. Et on démarre cette consultation par l'interview décalée. Cher patient Yannick, nous avons demandé à nos amis, confrères, ce qu'ils pensent de toi. Voici leur réponse. Hello, bonsoir, je me présente, je suis Samtibit Isotna, à l'état civil Samuel Tandja. Je suis ingénieur de son, beatmaker et directeur artistique. Ce que j'aime chez Nicky Larson, en tout cas de mon côté, il a été vraiment ouvert, il m'a montré des astuces et il a su apprécier mon travail. Et vraiment, je le remercie infiniment pour ce qu'il a fait. Et comment je l'ai connu grâce à un projet que je devais gérer avec lui. C'est ainsi que j'ai connu Nicky Larson et je le respecte beaucoup pour ce qu'il fait pour la musique béninoise. La question que je m'en vais lui poser, à quand son premier album, son album? À quand c'est sorti? Parce que je sais très bien que c'est quelqu'un qui chante très bien et on espère vraiment la sortie d'une mixtape ou d'un album de sa part. Merci bien. Bonsoir, je suis Rivel Gansset, journaliste à Atlantique FM. Alors, Yannick Tchaou, c'est ton grand frère d'abord, avant d'être un collègue. Je l'ai connu il y a quelques années, dès mon arrivée à Atlantique FM. Il était là bien avant moi, des années même avant moi. Et très naturellement, je me suis rapproché de lui et le courant est très vite passé entre nous. Aujourd'hui, on anime un même jeu radiophonique, je veux dire Equinox, que lui, il anime les lundis, mardis, mercredis et que moi, j'anime le jeudi. Yannick, j'aime beaucoup de choses chez lui. D'abord, il est très intelligent. Pour ceux qui suivent le jeu radiophonique Equinox, vous pouvez le constater. Yannick, il n'est pas quelqu'un qui prend une fiche et note 1000 questions sur sa fiche, non. Il est très intelligent, il est très doué. Après ça, Yannick, il a beaucoup de qualités, il a plusieurs qualités. Il est autodidacte, comme on le dit. Il sait faire beaucoup de choses à la fois. Vous le savez, Yannick, il est animateur, il est journaliste, il fait dans le domaine de la musique également. Il fait beaucoup de choses, Il est également très simple. Il est quelqu'un de très simple. Il n'hésite pas à associer les gens à ce qu'il fait. Et ça a été mon cas dès mon arrivée à Atlantique FM. Il est très généreux.
pour ceux qui voient mes statuts parfois, vous pouvez le voir, on va déjeuner souvent ensemble. Et il n'hésite pas à payer l'addition, des fois. Il n'hésite pas à payer l'addition, bien dire, Rivel, écoute, viens, on ira manger telle chose, tu m'accompagnes, on y va, et on va manger. Après, il dit, non, laisse, j'ai déjà réglé l'addition. Vous voyez, donc, Yannick, il a une très bonne personne. Il a de très bonnes qualités. Alors, si j'ai une question à poser à Yannick, ce serait de savoir, Yannick, est-ce que avec toutes ces qualités qu'il a, parce que je l'ai dit tout à l'heure, il a beaucoup de qualités, est-ce que avec toutes ces qualités, il arrive à jouir financièrement de tout ce qu'il gagne? Puisqu'il est sollicité pas seulement au Bénin, il est sollicité également dans d'autres pays de la sous-région, même à l'international, parce qu'il a d'énormes qualités. Au Bénin, je ne pense pas que quelqu'un qui soit dans le domaine de la musique, qui ne connaisse pas Yannick Thiaou, Niki Larsson, alors ça veut dire qu'il est nouveau dans le domaine. Donc, j'attends bien sa réponse. C'est la question que je vais lui poser. Merci beaucoup et bonne émission à vous. Super. Et dans la présentation de Isotna, Samti, il a oublié de dire qu'il est également journaliste. Oui, Samti est également journaliste. Il est titulaire d'une licence professionnelle en journalisme. Oui, effectivement. Voilà. Effectivement. Donc, quand j'ai parlé des confrères, j'étais sûr de ce que je disais. Alors, Samti, c'est quelqu'un comme toi, hein, c'est un jeune frère comme toi, il est journaliste, voix off, et beatmaker, artiste. Ouais. Et il a également notre cher confrère Rivel également qui a parlé, ouais. Qui a également plusieurs cordes à son arc. Bien sûr. Qu'est-ce que ça fait d'entendre ces deux personnes-là t'aimer? Parce que c'est juste ce qu'ils ont dit, c'est de l'amour. Déjà, ça fait plaisir quand vous vous sentez aimé par tout le monde. Ça fait vraiment plaisir. Vous avez l'impression, vous avez le sentiment qu'on vous observe, mais de la bonne manière, et qu'on arrive à, surtout quand c'est dit de cette façon, qu'on vous connaît. On vous connaît, et qu'on ne dit pas ça pour vous caresser dans le sens du poil. C'est pas pour vous faire plaisir. Et moi, ça me fait plaisir venant de ces deux-là. D'abord de Samti, parce que Samti, pour moi, c'est un génie. C'est un jeune garçon, mais c'est un génie. Lui aussi, il est autodidacte. Il fait partie de ces ingénieurs de son, de ces beatmakers. Bon, c'est vrai qu'ingénieur de son, le terme est un peu trop, trop fort. Mais de ces personnes qui sont dans le son. Il faut faire des études. Il faut faire des études, hein. Oui, il faut faire des études pour être ingénieur du son. Et comme je le dis tout le temps, l'ingénieur du son, il règle les problèmes qu'il y a dans le son, il ne crée pas d'autres problèmes. Voilà. Donc, mais en matière de son, de technique de son, il est un autodidacte qui est très fort. Et en matière de création musicale aussi, il est excellent. En tant qu'artiste aussi, il est très bon. Il est très très bon. Il a cette facilité à pouvoir aller vers les choses, à pouvoir chanter, à pouvoir trouver des mélodies. Et on fait pratiquement la même chose. Donc, entendre ça venant de lui, je me dis, mais voilà, c'est un mini-moi qui est en train de parler. En fait. C'est juste un mini-moi qui est en train de parler. Et ça me fait vraiment plaisir. Parce que généralement, moi, j'ai l'habitude, lorsque que ce soit un service que j'ai rendu à quelqu'un ou quelque chose que j'ai eu à faire, moi, j'oublie. J'oublie généralement et souvent les gens qui viennent vers moi qui me disent, mais tu te souviens, tu m'avais fait ci à tel moment. J'ai dit, mais moi, j'ai oublié. J'ai oublié, mais ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui n'oublient pas et qui n'hésitent pas à le rappeler. Et Rivel, c'est mon petit frère. Je l'aime beaucoup parce que c'est vrai qu'il a dit que je suis simple. Mais ce qu'il a oublié de dire, c'est que ce sont les gens simples qui attirent les gens simples. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc lui aussi, c'est une très belle personne, très humble aussi, qui n'hésite pas à demander de l'aide quand il en a besoin. Et voilà, moi je suis là. Je suis là pour être au service des gens, donc naturellement je lui porte mon aide. Ça fait plaisir d'avoir ce son de cloche-là de ces personnes-là. Tu as noté des questions? Oui, j'ai noté des questions. Faut pas esquiver les questions. Non, je ne vais pas les esquiver. D'accord. Il y a Samti qui dit, à quand mes sorties? Bon, je suis tenté de lui poser la même question. À quand lui-même s'est sorti? Parce qu'on est dans la même galère. On est dans la même galère. Vous savez, quand on fait ce genre de travail, on a cette fâcheuse tendance à beaucoup plus s'occuper des autres que de s'occuper de soi-même. On a plein de chansons qu'on a enregistrées qui sont là,
Mais on écrit des stratégies pour des gens, on leur donne des idées, tout ça pour sortir le son. Il a même eu une collaboration entre toi et Samti. Voilà, c'est pas encore sorti, je sais que c'est encore dans les mains de Bercher. C'est chez Samti, bizarrement, moi je l'ai pas encore, je cherche à l'avoir, je vais l'avoir. Et je suis en ce moment en train vraiment de me tourner résolument vers ma carrière en tant que chanteur, parce que j'ai commencé par là, avant de vraiment rentrer dans le son. Et comme tu l'as dit, ça fait 27 ans de son, voilà, 27 ans de son, de travail dans le domaine du son. Et là, je suis vraiment en train de me tourner vers ma carrière en tant que chanteur, rappeur. Et je suis en train d'y aller petit à petit. Parce que c'est vrai que durant toutes ces années, j'ai accumulé beaucoup d'expérience. Je me suis cogné la tête, j'ai appris. Voilà, il y a des erreurs que je ne fais plus en matière de musique. Et tout ça, je suis en train de capitaliser pour pouvoir sortir. Mais il y a déjà un morceau que j'ai au préalablement fait fuiter, déjà sur la toile. C'est pas encore c'est déjà sur les plateformes, mais j'ai pas encore lancé les liens de téléchargement parce que je n'ai pas vraiment officiellement commencé le branding de cette chanson, mais déjà sur un certain réseau que tout le monde utilise, ça a déjà commencé à fuiter, donc déjà les gens peuvent avoir une idée de ce que c'est. Et j'ai d'autres titres que j'ai enregistrés aussi qui sont là déjà, qui vont sortir sous la forme d'un extended play, donc un EP, et je pense que ça va se faire. Rivel a posé également une question. Il a dit, est-ce que tu arrives à profiter de tout ce que tu capitalises en termes de moyens? Est-ce que tu arrives à profiter de l'argent que tu gagnes? Ben écoutez, oui et non. Oui, parce que je me plains pas. Je n'ai même pas le droit de me plaindre, je manque de rien. Je fais partie des rares personnes qui sont dans le son, qui ont tout le temps des contrats, qui ont tout le temps du travail, parce qu'il y a des gens qui veulent travailler avec toi. Et quand tu n'es pas sérieux, quand tu n'as pas une bonne éthique de travail et une manière de vraiment satisfaire le client, on ne peut pas te solliciter. C'est comme ça. Et j'ai tout le temps des gens qui viennent vers moi, aussi bien ici au Bénin qu'à l'extérieur. Et je travaille beaucoup aussi avec les gens de l'extérieur. Donc, je suis tout le temps sollicité. Je suis aussi voix off, donc les gens m'appellent pour des doublages, pour des spots, pour plein d'autres prestations. Et je travaille aussi avec des entreprises, donc mon champ d'action n'est pas réduit. Je suis tout le temps sollicité et voilà, Dieu merci, il envoie l'argent qu'il faut. Oui, en fait, la question de Rivel, je ne sais pas si j'ai bien compris, c'est vu que tu es au four et au moulin, est-ce que tu as le temps en fait pour profiter de l'argent que tu gagnes? Oui, je me donne du temps, je me réserve du temps. D'accord. Parce que je me suis rendu compte. Sinon, si tu n'as pas le temps, tu comprends, hein, lui, il est là pour bouffer. Nous également, nous sommes là. Plus on est de fous, plus on rit. D'accord. Je crois que je me réserve du temps. Souvent, il y a des périodes où je suis très occupé, mais je me réserve du temps parce que ça ne sert à rien d'avoir tout ça et de ne pas pouvoir se donner du temps pour pouvoir en profiter. Une prod fait combien de temps chez toi avant liquidation? C'est-à-dire, quand on te commande une prod, ça dure environ combien de temps avant que tu ne livres le projet? Bon, il y a un paramètre qu'il faut prendre en compte. Parce que ça, je suis quand même assez strict avec les clients là-dessus. C'est que si on convient, on s'entend sur le prix, il faut payer. Quand ce paramètre est respecté, votre prod peut vous parvenir dans les... Je crois que le temps le plus long, c'est 3 heures de temps. Le temps le plus long. Après la commande, c'est 3 heures de temps. Le temps le plus court, c'est 15 minutes. Sinon, l'étiquette qu'on a tendance à coller à Yannick, c'est qu'il n'a pas le temps pour rendre à temps les prods. Ah non. Ah non, c'est pas... Justement, j'ai beaucoup entendu ça, mais je vous donne un exemple. Simplement, avant-hier, je crois que c'est avant-hier, j'ai quelqu'un qui m'a joint, qui a voulu avoir une prod, il a voulu avoir des échantillons. Il m'a donné un peu la ligne directrice de ce qu'il voulait, et il m'a demandé, mais quand est-ce qu'on peut avoir un retour? Je lui ai dit, le lendemain, dans l'après-midi, je te fais un retour. Et j'étais tranquille, couché, je me suis dit, mais écoute, pourquoi ne pas me lever, faire ça en même temps? Je me suis levé, je l'ai fait. Et 1 heure de temps après, je lui ai envoyé les 3 échantillons. Il m'a dit, mais tu m'as dit le lendemain.
J'ai dit, ben, je pouvais le faire, alors je l'ai fait. Il m'a dit, mais tu as fait tout ça en 1 heure? Je dis, en moins d'1 heure. Super. Voilà, et je l'ai envoyé. Rita, une question. D'accord. Cher patient Yannick, Oui. bienvenue dans notre clinique. Merci. Alors, dis-nous, pourquoi tu as choisi d'être journaliste, animateur, beatmaker et ingénieur de son à la fois? J'ai pas vraiment choisi. Ça, mais au fait, j'ai comme l'impression que c'est ce que je devais faire. C'est ce que je devais faire parce que c'est là où je m'épanouis. En réalité, pour moi, c'est pas comme un métier. C'est comme si je m'amusais. C'est comme si j'étais en train de m'amuser. Être journaliste, j'aimais beaucoup ça. Faire de la radio, être au contact des gens, animer des émissions. C'est vrai qu'il y a eu papa. Papa était journaliste et tout ça. Il m'a emmené plusieurs fois au boulot. Ça a peut-être influencé tout ça. Ok. Mais quand vous n'avez pas quelque chose dans votre fibre, même avec, on peut vous emmener 1 million de fois au même endroit, ça ne va pas s'éveiller. Donc j'avais déjà ça et j'avais envie de faire ça. J'avais envie de faire ça, ce qui a fait que du coup, après mon baccalauréat, j'ai fait le programme Antenne Vacances, Radio Vacances, et puis voilà, je suis de la promotion 2004, et c'est après ça que voilà, tout est parti, et je suis rentré dans le journalisme comme ça. Et c'est vraiment une passion pour moi, j'aime beaucoup la culture générale, j'aime les divertissements, j'aime la musique, j'aime les informations, et voilà, c'est venu comme ça. Maintenant, ce qui concerne la musique, c'est pareil. C'est pareil, depuis l'âge de 3 ans, je chantais déjà, je composais des chansons déjà à 3 ans. Bon, c'est vrai que c'était pas des chansons comme on les connaît aujourd'hui, mais il y a papa qui prend sa guitare, qui est en train de jouer. Moi, je suis là, je balbutie quelques phrases et tout ça. Mais tout était cohérent, je chantais juste et tout. Et je me suis dit, ben, si je grandis un peu, je veux pouvoir moi-même faire mes propres musiques. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du son. J'ai commencé avec des pianos à disquette. Ça remonte à très longtemps. Des pianos à disquette. Donc c'est un piano qui prend une disquette et sur la disquette que vous composez toute la musique. Vous enregistrez même les voix sur la disquette. Et c'est un truc qui faisait ça ne faisait même pas 3 mégaoctets, une disquette. Voilà. Donc c'est un peu comme ça que je me suis vraiment intéressé. Je suis rentré dans le son. J'ai pas réfléchi avant de rentrer. C'est venu tout seul. Est-ce à dire que c'est par passion que vous avez choisi ces métiers ou bien c'est juste pour gagner votre vie? Ah non, c'est beaucoup plus par passion. C'est la passion. C'est totalement la passion. J'aimais ça. Et vous savez, il y a un proverbe qui dit quand ta passion est ton métier et ton métier ta passion, ben c'est fini, tu es parti. Tu gagnes beaucoup d'argent avec. Parce que tu le fais bien. Tu le fais pas par contrainte, tu le fais pas parce que bon, il y a rien à faire. Tu fais ça parce que tu aimes ça et tu le fais très bien. Donc du coup, les gens aiment ce qui est excellent et ils iront toujours vers ce qui est excellent. Et voilà. Toi, tu peux en profiter maintenant. Voilà, faire ton marché, comme on dit. Alors, dis-nous, es-tu satisfait de ce que tu fais depuis 27 ans de carrière en beatmaker et 10 ans de carrière en journalisme? Je suis jamais satisfait. Jamais. Je suis perfectionniste et tout le temps je me dis j'aurais dû faire ceci. Même aujourd'hui encore, quand j'écoute certains morceaux que j'ai fait, même il y a 1 mois, je me dis j'aurais pu mixer ça différemment, j'aurais pu faire ceci, j'aurais pu jouer ceci, j'aurais pu faire cela pour rendre ça meilleur. Et c'est vrai que ça agace beaucoup de gens parce qu'ils se disent tu es trop perfectionniste, il faut arrêter à certains moments, il faut juste prendre les choses comme ça et puis voilà. Donc je suis un éternel insatisfait. D'accord. Dis-nous, quel est ton parcours dans le métier du journalisme? Alors, je dois dire que ça fait, si je fais bien le calcul, depuis, si je dois compter le programme Radio Vacances, depuis 2004, je suis nul en maths, si vous pouvez m'aider à faire le calcul jusqu'à maintenant. Ça fait 19 ans. Ça fait 2023, ouais, ça fait 19 ans que je suis dans le métier de journaliste. De journalisme, pardon. Et je peux pas dire que j'ai encore, à proprement dit, un parcours. C'est vrai que j'ai fait toutes les composantes. J'ai fait la rédaction, j'ai fait le service des programmes, je fais aussi de la production. Donc si vous me mettez au journal,
je travaille. Si vous me mettez à la production, je fonctionne. Si vous me mettez au service des programmes, je fonctionne aussi. Si vous m'envoyez à la télé, je vais m'en sortir. Mais j'ai pas passé suffisamment de temps dans tout le cycle pour vraiment dire que j'ai un parcours. Et actuellement, c'est un peu ce que j'ai envie de faire. J'ai pas envie de faire la même chose pendant 60 ans et voilà, dire que j'ai fait du journalisme parce que j'ai pas fait tout complètement les composantes. J'ai envie de faire autre chose. C'est un peu le combat que je suis en train d'essayer de mener. C'est vrai que dans mon boulot, c'est pas facile. Je te propose d'écouter cet extrait. Oui. Et après, tu nous diras le nom de l'auteur. Oui. Et le titre de la chanson. On veut tester un peu ta culture musicale. D'accord. Je pense qu'elle n'avait pas fini, mais elle va finir tout à l'heure. On va revenir après. D'accord. Oh baby, oh baby, Munagi Gaby, Munagi Gaby, Munagi Gaby. Oh baby, I'm loving your way. I know go away, nothing way I know fit through. For you, I'm loving your way. I know go away, nothing way I know fit. Le nom? Chindima. Elle était seule? Elle était avec non, Flavor. elle était avec Flavor. Voilà. Oui. Je crois que c'est You and I ou bien Oh Baby, je sais plus trop. C'est Oh Baby. C'est Oh Baby, voilà, c'est Oh Baby. Voilà. Super. On va écouter un second extrait musical. Villop, ça. J'étais quoi? J'étais en 4e quand ce morceau est sorti. Le titre, c'est quoi? C'est Tobolé. C'est Tobolé. Ouais. D'accord. Rita avait une dernière question. Ouais. Notre patient Yannick, dis-nous, que penses-tu de la presse béninoise aujourd'hui en général? Ouh, ça c'est la question à $1 million. Hein. Alors, la presse béninoise, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Si je veux être objectif et parler sans langue de bois, je pense que c'est pas une presse. On n'est pas encore arrivé au niveau où on s'amuse dans la presse béninoise. On est encore un peu trop sérieux, on est un peu trop coincé. Voilà, on est un peu trop. Aujourd'hui, quand on parle de presse, tout le monde se voit en costard, cravate, en train de faire politique. Ouais. Alors, la presse, c'est pas que la politique. C'est même beaucoup plus du divertissement. Les gens qui écoutent la radio, le public, les auditeurs, les téléspectateurs, ils sont fatigués de la politique. C'est pas ça qui les intéresse. Ils veulent se divertir, ils veulent pouvoir écouter la radio, se divertir. C'est vrai qu'il faut de l'information, il faut parler un peu de politique, mais je pense que tout le monde fait la même chose sur toutes les radios. Et il n'y a pas de diversité de radios. C'est comme si c'est une seule personne qui avait toutes les radios qu'il y a au Bénin. Voilà, et ils font, c'est le même programme, quoi, comme à l'école. Voilà. Je pense qu'on peut mieux faire. Une dernière question. Oui. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Machal Siano? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe comment? Est-ce qu'il a un souci entre toi et Machal Siano? Est-ce que le courant passe? Si, à ma connaissance, non. On s'est perdu de vue il y a un long moment. On s'est perdu de vue. Il y a un très long moment. Je pars du principe que chacun de nous a peut-être des priorités, des prérogatives. Vous savez, il est père de famille, je suis père de famille. On doit courir pour chacun nos familles. Avec le temps, c'est que chacun a eu aussi sa clientèle, etc., etc. Et on doit pouvoir s'occuper de tout ça. Mais dès qu'on peut, on trouve le temps de s'appeler. Donc il n'y a aucun souci. Non, il n'y a le pas de courant souci. passe très bien. Oui, ça va, tout va bien. On poursuit notre consultation avec le point de vue de l'invité sur l'actualité santé de la semaine. Facteur majeur de risque cardiovasculaire, l'hypertension artérielle est combattue ce 17 mai, en tout cas le 17 mai dernier. Et c'est la journée donc, c'était la journée mondiale de l'hypertension artérielle. Et conscient de l'enjeu, il se déroule depuis lundi dernier à Porto Novo une campagne gratuite de dépistage de l'hypertension artérielle.
et aussi du diabète. L'initiative, qui est à sa 2e édition, émane de l'ONG Cœur d'Ange et a pour objectif de dépister au moins 1000 personnes et de sensibiliser la population sur les mesures de prévention de ces différentes affections. Lucille Agbodialou est secrétaire générale de l'ONG Cœur d'Ange. Elle nous dit le bien fondé de cette initiative. On l'écoute. L'hypertension et le diabète sont des maladies non transmissibles et ces maladies non transmissibles sont très fréquentes. La majeure partie des causes de décès sont dues aux maladies non transmissibles. Donc l'ONG qui œuvre pour les souches défavorisées a dit qu'il fallait systématiquement qu'on puisse au moins faire une campagne de dépistage pour prévenir cette hypertension artérielle et ce diabète qui sont vraiment des maladies silencieuses. Alors on a le 17 au 18 qui sera d'abord au 3e arrondissement et le 18 au 19 au 5e arrondissement. Maintenant le 18, après le dépistage qu'on aura à faire au 5e arrondissement, c'est-à-dire le vendredi prochain, on a un panel qu'on va faire à la mairie de Porto Novo. Et ce panel se fera avec des cardiologues, des nutritionnistes, diététiciens, ainsi que des coachs sportifs afin de nous donner plus de conseils et de nous éclairer par rapport à ces maladies silencieuses-là. Yannick, ouais. Que penses-tu de l'initiative de l'ONG Cœur d'Ange? Des initiatives comme ça, il le faut. Parce que l'hypertension artérielle, avant, on se disait c'est la maladie des vieux, mais c'est plus le cas maintenant. Je pense que la majorité de ceux qui ont ces pathologies ou des symptômes liés à cette pathologie-là, c'est beaucoup plus les jeunes, parce que le coût de la vie a augmenté. Il faut dire que les exigences sont tout autres. Les jeunes pense qu'il faut courir dans tous les sens pour se faire de l'argent, et à côté de ça l'alimentation ne suit pas. Je pense que ce qui cause beaucoup plus c'est la mauvaise alimentation, qui est un gros facteur, et ajouté à tous les autres facteurs qui peuvent être peut-être le diabète et tout ce qui va avec. Chez les jeunes aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'hypertension artérielle. Et après, qui dit hypertension artérielle dit AVC à côté, parce que voilà, c'est ce que ça crée. Et je pense que c'est bien de pouvoir faire des dépistages, d'aller vers les gens, les amener ou les forcer à faire des dépistages, parce que les gens ont tendance à ne pas prendre leur santé au sérieux. Tant qu'ils ne sont pas tombés, ils ne vont pas à l'hôpital. Place à présent à l'instant anecdote. Yannick, conte-nous une anecdote, ça peut avoir rapport à la santé ou non, hein. Ouais. Voilà, qui t'a marqué. Waouh, c'est une colle. C'est une colle parce qu'il y a... Bon, nous allons te permettre de réfléchir. Oui. Nous allons écouter le temps. Oui. On écoute ça. Oui, ça me donne le temps de réfléchir. D'accord. Dibidaba Saimava Não pambela me kakabo amoro Kame ono hon kakabo mi dede sou non flou Ndele ti mama kakbe ou boblone Ntonda on sensible nwene lek pedeo Nou yo de voleti bon jolo na blo. Et avant de nous conter ton anecdote, oui. Le ton que nous écoutons en fond sonore de Dibi Dobor, oui. A été cuisiné par qui déjà? J'ai eu le privilège de le faire. C'était en 2000. Il y a cela 8 ans. En 2009. En 2009. Oui. Dans plus de 8 ans. Oui, plus de 8 ans. Dibi était en train de préparer son album. Il n'avait pas encore rencontré Kojo de Nouvelle Donne. Et c'est nous qui étions en train de faire l'album, parce que c'est nous qui l'avons fait, cet album. Witch était en train de faire l'album, et parmi les sons, un jour je m'étais réveillé, j'ai dit bon, j'ai envie de faire un truc différent, qui soit à la fois hip-hop, mais qui soit pas trop hip-hop, que ce soit une chanson où tout le monde puisse se retrouver. Alors, je suis allé au studio, j'ai joué les premières notes de guitare sur mon clavier et tout ça, et j'ai commencé à agencer les instruments, etc. J'ai fait toute la chanson, j'ai même fait le solo de piano, tout, c'est moi qui l'ai joué, c'était plus long que ça. Okay. Voilà, on l'a coupé après. Et quand j'ai fini, j'ai dit, bon, qui est-ce qui peut assurer sur cette prod? Et j'étais là en train de parler, quand Dibi Dobo, qui venait fréquemment chez nous, a quitté l'école un midi,
Et il vient, il atterrit à Godomain et puis il dit « Ah les gars, ça va, je suis venu vous rendre visite. Moi, j'étais en train de faire l'instru. » Il écoute, il dit « Ça, il me faut ça. J'ai déjà le refrain. » Et il a chanté le refrain devant moi. J'ai dit « Bon, écoute, prends, pose dessus parce que ça colle bien. » Voilà. Est-ce que tu sais que tu viens de nous conter une anecdote? Oui, je sais. Ok. Maintenant... Je sais, je m'en suis rendu compte. Voilà, venons-en à l'anecdote santé que tu voulais partager avec nous. Voilà, au fait, ça s'est passé à l'hôpital. Je me sentais pas trop bien. J'étais parti pour une consultation et arrivé à l'hôpital, je me suis rendu compte. J'ai vu une jeune personne qui n'allait pas bien. Elle n'allait pas bien. J'ai dit une jeune personne, c'est pas que c'est une fille, c'était un garçon. Voilà. Je vais nuancer en même temps. C'était l'article était là pour personne. Voilà. On a compris. Voilà, le garçon il se sentait pas du tout bien, mais il est venu seul. Je lui ai demandé mais ça va, tes parents sont où? Il m'a dit voilà que sa maman est déjà décédée. Son papa, lui là bon. C'est remarié, voilà, c'est pas trop la joie à la maison. Bref, l'histoire, vous connaissez un peu ce genre d'histoire. Mais qui ne se sentait pas bien et qu'il avait demandé à son papa de l'amener à l'hôpital. Mais le papa l'avait pas calculé. Donc, il est venu à l'hôpital pour voir s'il y aurait au moins un médecin qui pourrait s'occuper de lui. Il n'avait pas un seul sou sur lui. Il n'avait pas un franc. Alors, ça m'a touché. Ça m'a beaucoup touché, son histoire, et j'ai fait une chose parce que je tenais à ce qu'il ne sache pas du tout. J'aime pas quand on revient vers moi et qu'on me remercie pour un truc. Donc, j'ai voulu passer complètement anonyme. Je suis allé à la caisse. J'ai déposé une certaine somme auprès de la caisse. La dame m'a fait un reçu et j'ai dit à la dame, le petit que vous voyez assis là, tout ce qu'il va demander, faites-lui ça pour qu'il puisse se soigner. Et voici mon numéro. Et s'il manquait de l'argent, appelez-moi. Je vais venir régler. La dame, elle n'a rien compris. C'est dit, lui, c'est un extraterrestre. Il sort d'où Et elle l'a soigné. Je suis retourné après pour savoir est-ce qu'il va bien, tout ça, etc. C'est plutôt la caissière qui me remerciait, qui me disait franchement, des gens comme vous, on n'en voit plus, etc. Je lui ai dit, j'espère que vous ne m'avez pas indiqué au petit. Elle dit non, il a voulu savoir. J'ai dit non, je vous ai dit de ne pas indiquer. Par contre, ce que j'avais oublié de mentionner, c'est de lui dire, de dire à la caissière, c'est valable aussi pour tout le collège de médecins, parce que je ne veux pas qu'on sache que c'est moi qui ai fait ci, qui ai fait ça. Dans la journée, je me suis retrouvé en train de recevoir des visites des médecins dans ma chambre parce que j'ai été hospitalisé. Okay. Qui venaient me dire, ah, c'est vous qui avez fait ci. J'ai dit, je ne sais pas de quoi vous parlez. On me dit, non, on nous a dit que c'est vous, on tenait à vous remercier, machin, tout ça. J'ai dit non. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Mais il y a une chose que je sais, c'est que quand vous avez la possibilité, le pouvoir de faire du bien à quelqu'un que vous ne le faites pas, vous êtes redevable. Voilà. Une belle action en tout cas. Ouais. La consultation se poursuit dans Clinique Décalée, c'est l'instant test. Et rapidement, je vais faire sortir mon accessoire préféré. La boîte de la vérité. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans cette boîte? Il y a des... À checker avec poisson. Je connais pas de poisson blanc. Hein. Je vais prier Nawal de remuer. La main de Nawal là, c'est pas. C'est qu'elle a au moins avec la main, c'est intéressant. Alors, cher patient Yannick, cette boîte est celle de la vérité. Elle contient plusieurs feuilles pliées sur lesquelles j'ai noté quelques thèmes, quelques expressions ayant rapport avec la santé et le bien-être. Donc, nous te prions de faire un choix. Et ensuite, je te dirai ce qu'il a lieu de faire. Là, c'est boîte influamento. Hein. Bon, je vais y aller. Je regardais un papier depuis là. Je vais le prendre. J'espère que... C'est le bon. Ah! Alors, donne-nous lecture de ce qu'il a sur la feuille. Grossesse en milieu scolaire. Super.
Avenir, relation, passion, grossesse, séparation, regret, résolution. Super. Plus Avec... tard, plus sûr. Qu'est-ce que je dois faire? Avec les mots que tu as là, Ouais. le thème c'est ce qui est encadré en haut. C'est quoi? Grossesse en milieu scolaire. D'accord. Ouais. Avec les mots que tu as là, est-ce que tu juges bon de faire un spot au nom de Radio Afrique Santé ou bien tu vas carrément faire un message de sensibilisation, faire une sensibilisation? On peut aller les deux. Hein. Les deux? Alors, le spot et le message de sensibilisation peuvent être confondus. Oui, surtout que en fait, l'idée derrière, c'est de sensibiliser la population. Maintenant, pourvu que l'information passe, pourvu que la sensibilisation passe. Voilà. Et donc, nous allons t'octroyer 30 secondes. C'est bon pour que tu puisses te préparer. Ouais, 30 secondes, pourquoi pas? D'accord. La seconde commence maintenant? Oui, c'est parti. Bon, j'avais déjà commencé dans la tête, donc je vais y aller très vite. Alors, je précise que tu peux faire recours à d'autres mots. Tu n'es Ouais. pas obligé d'utiliser seulement les mots qui sont là. Tu peux même, comment je veux dire, sucrer quelques mots, laisser quelques mots là. Oui. Et faire recours à d'autres mots ou expressions dans ton dictionnaire. Vous pouvez le voir. Et on me dit que les 30 secondes sont passées. Déjà? C'est rapide ça. Il vous a volé 15 secondes, 15 on va les secondes, ouais. remplacer. Bon, encore 15 secondes. D'accord. Yannick, ouais. Comme nous sommes pressés par le temps, C'est bon. on va procéder autrement. Mhm. On va suivre la pause, Ouais. la pub, Ouais. et après la pause, tu vas nous faire ton spot. Y a pas de souci. C'est bon? Y a pas de souci. D'accord, la pause s'impose donc. Mes membres, et moi là j'ai trouvé la solution. Hein. C'est fini, je suis guéri. Et pour guérir vraiment là, il faut écouter la clinique décalée sur Radio Afrique Santé. Je vous dis, mon poids est passé de 180 kilos à 80 kilos. Ils ont le secret. Bonne humeur. Vous aurez tout. Écoutez Radio Afrique Santé. Ou écoutez Radio Afrique Santé. C'est simple, nous sommes partout sur le net à l'adresse www.radioafriquesanté.com et sur nos applications gratuites à télécharger dans Google Play et Apple Store. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Nous sommes avec vous partout, ne manquez plus une seule information. N'oubliez pas, en voiture, au travail ou à la maison, restez à l'écoute de Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Et stop la pub. Retour de vos programmes maintenant. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bien et bien sur Clinique Dégalé. Ouais. Et le grand Yannick Tiaou va faire le choix de notre clinique. Oui. Alors, je tiens à rappeler que c'était en temps réel, hein, donc la pub, au fait, la pub se finissait quand moi je finissais aussi. D'accord, nous allons t'écouter. Alors, ce que j'ai choisi, c'était grossesse en milieu scolaire, et j'avais 8 mots, 8 expressions, 8 expressions. J'avais avenir, relation, passion, grossesse, séparation, regret, résolution, et plus tard, plus sûr. D'accord. Voici ce que j'ai essayé de faire avec. J'ai dit, jeune homme, jeune fille, à ton âge, on est pris par la passion. On le confond souvent à l'amour. Mais fais attention dans tes relations pour ne pas te retrouver avec des grossesses non désirées et une séparation en queue de poisson. Prends les bonnes résolutions pour ton avenir et pour ne pas sombrer dans les regrets. Plus tard, ce n'est pas trop tard, c'est plus sûr. Super. Nous allons voir si le responsable du plateau technique de cette clinique a validé. Est-ce qu'il a validé? Je le vois pas. Ah. Oh là là. Ok. Mais c'est gentil. Merci. Il a validé. Il a validé.
On poursuit très rapidement, sans intermède, à l'échange à bâton rompu. Et cette partie sera dirigée de main de maître par Aladja. Pourquoi est-ce que je sens que ça va être chaud? Non, pas du tout. Ce sont de petites questions. D'accord. Alors, la première question, c'est déjà de savoir, c'est quand la dernière fois où tu as fait ton dépistage de l'hypertension artérielle? Je crois que c'est il y a 5 mois. Il y a 5 mois. Parce que j'ai fait un bilan il y a 5 mois. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il t'arrive de ronfler parfois dans la nuit ou est-ce qu'il y a tes proches qui te reprochent de ronfler parfois? On m'a très peu reproché de ronfler, mais moi, même c'est bizarre, quand je dors, je sens que je ronfle, mais quand je dors dans la mauvaise position. Okay. C'est pour ça que je n'aime pas dormir sur le dos. Ça, je vais ronfler, c'est assuré. Mais bon, mon ronflement n'est pas aussi gênant que le vrombissement d'un camion. Yannick, comment tu le sais? Est-ce que tu enregistres oui, il m'est arrivé d'enregistrer. Ah bon? Ouais, il m'est arrivé d'enregistrer, d'écouter, et je me suis dit, bon, d'accord. Ça peut aller. Désormais, quand tu enregistres, envoie-nous cela. Envoie-nous l'audio, nous allons écouter. C'est à nous de dire si c'est gênant ou pas. Alors, est-ce que tu aimes les enfants? Oh, beaucoup. Tu veux en faire combien? Je veux pas en faire beaucoup non plus, parce que je suis de ceux qui pensent que les enfants, c'est des investissements. Donc, on fait pas des enfants parce qu'on veut en faire. On fait des enfants parce qu'on peut en faire. Vous en avez déjà? Ouais, j'en ai. Combien? J'en ai beaucoup. En tout cas, si ce n'est pas trop exagéré, la question, il y a combien de différence d'âge entre ces enfants-là, si c'est pas gênant, hein? Moyenne, je crois que le plus gros écart, c'est 3 ans. Le plus petit? 2 ans. D'accord. C'est fini pour... C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Pour l'échange à bâton. La consultation prend ainsi donc fin. On va passer à l'ordonnance, mais après ceci. Yannick, tu as chaud? Tu as envie de quitter? Non, pas du tout. Tu as envie de quitter le studio? J'ai même comme l'impression que ça passe trop vite, au fait. En fait, on est pressé par le temps, c'est pourquoi je suis en train d'aller très vite. Nous allons passer à la deuxième partie de l'émission, c'est l'ordonnance, après ceci. Et oui, vous l'avez compris, après plusieurs étapes de consultation, nous avons détecté quelques mots dont souffre notre patient du jour, Yannick Tianou. Eh bien, Yannick Tianou, il urge donc de te prescrire une ordonnance. Et ça sera avec Navala Kobi qui va commencer par les recommandations. Alors, pour les recommandations, je dois rappeler rapidement que l'hypertension est une maladie chronique. Vous l'avez dit vous-même déjà lors de l'actualité. C'est une maladie très chronique qui est vraiment persistante dans le monde entier. Il n'y a pas ce continent-là qui ne soit pas touché par l'hypertension. Alors, il est très important alors de souvent connaître sa tension, de prendre sa tension et de vérifier qu'est-ce qu'il en est pour pouvoir quand même essayer de modérer, de modifier son alimentation et de réglementer également l'alimentation, suivre des règles. Il y a par exemple le fait de manger très peu comment on appelle peu salé en fait, peu salé, peu sucré et peu grasse. Voilà, et quand on connaît en fait son statut, ça permet quand même de réduire de ces aliments-là que nous mangeons qui sont facteurs de risque de l'hypertension. Donc, je pense que 5 mois, il faut revoir cela, il faut prendre votre tension et je pense que ça irait. On prie que le résultat soit bien, mais que vous essayez quand même de corriger un peu au niveau de l'alimentation. Le pire, c'est que j'ai un tensiomètre à la maison. Mais vous ne le prenez pas. Là, c'est grave. On va saisir le tensiomètre. En plus, on va saisir cela. Donc, alors, ce n'est pas en fait la paresse de se rendre dans un centre de santé. Ce n'est pas cela. C'est la paresse de juste brancher cela et de... c'est grave. Non, mais je pense que dès que je rentre aujourd'hui, je prends ma tension. Super. Prescription musicale à présent.
Ou bien il reste, on va parler des recommandations, des recommandations du ronflement. Très rapidement pour le ronflement. Le ronflement lui-même en question n'est pas un problème, mais c'est le fait que prenez votre temps. Il ne faudrait pas que faut que le patient ait voilà, parce qu'on va surveiller Nawal, on va surveiller Yannick Dumont, on va le surveiller pour voir s'il a vraiment suivi nos recommandations. Alors, donc prenez votre temps. Le ronflement devient un problème en fait quand ça devient persistant. Lorsque vous revenez chaque soir, et que lorsque vous couchez à chaque fois, les gens reviennent vous dire que vous ronflez, là il y a un problème. Et à ce moment-là, tel que vous l'avez dit, vous avez enregistré, il faut aller à l'hôpital, déjà chercher à savoir quelle est la cause. Et c'est à travers maintenant la cause que les médecins vont pouvoir aider et vous dire, voilà, il y a telle chose qui est à la base, il faut régler déjà la cause pour pouvoir éviter un mal qui est vraiment pire que va créer le ronflement. Et je vous assure que le ronflement peut vous amener à faire de l'hypertension. Oui, ça peut même également amener à faire de la diabète. Donc, quand ça devient vraiment persistant et gênant, il faut aller à l'hôpital et connaître la cause. On comprend donc que le ronflement peut être le signe d'une maladie sous-jacente. Voilà. Aïe. Heureusement, c'est pas. Bon, je crois que c'est pas. On n'a pas encore écouté les audios. On n'a pas écouté les audios de ronflement. Oui, on n'a pas encore écouté. En fait, nous, ce que nous voulons, c'est déjà, si c'est vraiment persistant, nous ne sommes pas médecins, nous sommes juste là pour accompagner les gens. Si vous pouvez faire déjà l'effort d'aller à l'hôpital, de chercher à savoir, est-ce que, tel que vous l'avez dit, vous avez enregistré, bon, est-ce qu'à ce moment-là, je dois m'inquiéter ou est-ce que c'est bon? C'est tout ce que vous pouvez faire. Nous ne pouvons rien, même si vous envoyez ça, on ne peut rien. Et peut-être qu'on va se moquer ici. Moi, je vais jouer ça au cours de l'émission. La prescription musicale s'impose après ceci. Nawa, le crachoir était à vous. Ordonnance, elle n'est pas médicamenteuse, mais elle est plutôt musicale. Donc, je vous prescris la musique de Alabi. Non, Albi. Oui, Albi. Viens voir, ça c'est le titre de la chanson. Kak Blizi, Médé, en hommage vivant à Robinson Sipa et Extra Musica. Chalet. Ah, ça c'est ma chanson, ça. Extra Musica, c'est ma chanson. Voilà, Yannick, c'est votre ordonnance. Tu vois que je suis fort. Ah non, franchement, Chalet, là, tu aimes la guitare de Roga Roga. Oh là 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 là. Nous sommes pressés par le temps. Nous n'allons pas écouter Viens voir de Albi, ni Médé de Kak Blizi qui a fait un hommage mérité à Robinson Sipa. Oui. Mais nous n'allons pas nous empêcher d'écouter Chalet. Ça là, je sais que voilà, si jamais voilà, on va écouter ça rapidement. On écoute ça. L'homme puissant, très puissant, vraiment puissant, Théodore Guéma Obia. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Bozue Peti Bokabwani, Yangoto Salangele, Roga Roga Simanzumu Makasi. Claudicia, Etienne Noël à l'SFR. Voici un cas incontournable du 3e millénaire.
Yannick, dis-nous pourquoi tu apprécies tant cette chanson. Comme je te le disais en off, cette chanson c'est l'incarnation de la perfection en matière de musique. Le titre est parfait, c'est très bien exécuté, bien enregistré, bien mixé, bien masterisé. La performance artistique elle est au top. Vous sentez au fait que les gars, lorsqu'ils étaient en train de performer en studio, c'est du live, lorsqu'ils étaient en train de performer, ils étaient dans la musique. Je suis pas sûr qu'il y ait même eu de reprise, non. C'est le genre de musique qu'ils doivent avoir enregistré au plus en 1 ou 2 fois. Parce qu'ils ont tellement respecté le morceau. Et le morceau il est chaud, il est bouillant et le choix des riffs de guitare c'est énorme. C'est énorme. Actu et projet en 1 minute. Actuellement, je suis. C'est vrai qu'il y a beaucoup de projets. Beaucoup de projets. Je travaille avec Frankie Benton, qui est un excellent artiste. Il m'inspire beaucoup. On dit big up aussi à Yaba, Prod, qui est en train de nous écouter, AGS. Et puis, je dois finir le projet de Frankie. Je dois finir mon propre projet. J'ai beaucoup d'albums aussi que je suis en train de mixer. Après ça, mon plus gros projet, c'est d'aller en vacances. Super. Voilà. Chère dame, merci. Merci Arwan. Merci beaucoup. Merci à notre patient. Rita, merci. Merci beaucoup. Et je tenais à dire à notre patient, si sa venue ici pourrait changer quelque chose, on serait ravis. Ah, je serais ravi aussi. Hein. Non, il est obligé. Il va prendre en compte nos recommandations. Ça, c'est possible. Merci beaucoup d'être passé. Au revoir, Yannick. Je t'en prie. Clean décalé de ce jour, stop et fin. Vous avez pris l'émission au vol, ce n'est pas encore grave. La vidéo de l'émission est disponible sur notre chaîne YouTube, Radio Afrique Santé. Merci pour votre aimable attention. On se retrouve vendredi prochain, toujours avec la même ambiance. Dale, dale, dale.